Tu as hérité une trop grande puissance. Tu as prouvé que ton esprit commandait ton corps. Il faut apprendre à commander les autres. Une chose qu'aucun de tes... Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on revient sur Dune. Mais aujourd'hui je ne serai pas tout seul donc puisque j'ai convié, du moins j'ai invité donc certains de mes collègues de youtubeurs. Donc certains ont chaleureusement répondu à mon invitation et m'ont fait une petite vidéo donc de 2, 3, 4 minutes maximum donc pour se prêter à cette grande critique collective donc sur Dune, et d'autres n'ont malheureusement pas pu se joindre à cette vidéo, mais je leur remercie quand même s'ils avaient pu être là. Donc l'idée était donc en gros de rassembler une petite majorité donc de mes collègues youtubeurs cinéma donc pour faire une grande critique collective, voilà, parce que je trouvais que c'était dommage, voilà, que chacun reste dans son coin, voilà, se fasse concurrence sur un film qui nous rassemble un peu tous, voilà, surtout qu'en majorité tout le monde a globalement aimé le film, même si certains ont quand même pas mal défoncé, parce que de toute façon un film ne met jamais tout le monde d'accord. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir comprendre. Il y a toujours 2-3 personnes sur 1 million qui vont détester le film. Bon, ça, c'est du cinéma, on n'y peut rien. Mais voilà, donc globalement, je voulais, voilà, rassembler un peu tout le monde, avoir des avis peut-être similaires aux miens, mais avec des mots différents, parce qu'on a peut-être tous le même avis sur un film, mais on a toujours des qualités qu'on n'a pas trouvées. Par exemple, moi, je vais aimer quelque chose que un autre va aimer, moi, je vais pas aimer quelque chose, un autre va l'aimer. Donc, on a tous un point de vue différent sur un film, et le but de cette vidéo justement c'était, même si on a tous des avis le but c'était quand même d'avoir des points de vue différents, d'avoir des propos, un vocabulaire, enfin bref, d'apporter quelque chose quand même de nouveau à chaque fois. Donc tour à tour vous allez écouter donc mes collègues donc qui vont vous livrer chacun leur tour. Bien entendu, le fait qu'ils aient participé à ma vidéo ne les a pas empêchés évidemment de faire une critique sur leur propre chaîne. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de leur chaîne dans la description, bien entendu. Donc avant de leur passer la parole, j'aimerais revenir sur d'autres choses, parce que c'est vrai que quand j'avais fait ma critique du film mercredi soir, j'étais beaucoup plus dans le ressenti, dans les premières impressions, et j'avais omis quelques détails. Alors déjà j'aimerais revenir quand même sur les acteurs. Alors c'est vrai par exemple que Timothée Chalamet, qui est un acteur que je n'aime pas du tout, voilà, c'est un gamin, je ne le supporte pas. Bon, il est en train de faire une sacrée percée à Hollywood. Tant mieux pour lui, j'ai l'impression, mais moi globalement c'est pas du tout un acteur que j'apprécie. Voilà, je trouve son jeu assez mou, enfin je sais pas, il y a quelque chose dans sa diction, chez lui, dans son jeu d'acteur, dans ses interprétations qui ne me parlent absolument pas. Mais néanmoins dans ce film-là, je le trouvais quand même plutôt bon, et puis quand même pour porter un film, une histoire de cette envergure, voilà, pour s'appeler Paul, pour porter un personnage de fiction comme Paul Atreides, c'est pas facile, et donc vraiment il s'en est très bien sorti, voilà. Donc disons que Villeneuve en plus a su bien le diriger, a su bien le mettre en scène avec sa mise en scène, voilà, de telle sorte à ce qu'on sente que Timothée Chalamet, enfin Paul, porte toute l'histoire, et lui donc tout le film sur ses épaules. Et je trouve que dans ce film là en tout cas, il était plutôt bon, il était bon, plus que convenable, mais il était quand même assez bon. Voilà, excellent, c'est peut-être pas le mot, mais il était quand même bon. Ensuite, du côté de chez Oscar Isaac, j'ai beaucoup aimé. Alors, par contre, Oscar Isaac, c'est vrai que moi, je l'ai connu dans la postologie Star Wars, épisode 7, 8 et 9, bien entendu. Et c'est vrai que dans ces 3 films-là, il me scotchait pas particulièrement. Par contre, je l'ai vu dans Dune, je me suis dit waouh. Alors là, il jette un sacré charisme là, avec son espèce de barbe, son uniforme, etc. Enfin, il fait vraiment chef de famille, chef de la tribu Paul Atreides. Vraiment, j'ai beaucoup aimé Oscar Isaac. Je trouve qu'il a un charisme de fou, vraiment. Je sais que c'est un super acteur, hein. Je sais qu'on l'a vu chez les frères Cohen, qu'on le verra bientôt dans une série avec Jessica Chastain, etc. Il avait joué aussi le méchant dans X-Men Apocalypse. Je l'avais beaucoup aimé là-dedans aussi. Enfin bref, Oscar Isaac, c'est vraiment un très bon acteur. Vraiment, dans ce film-là, il assure vraiment beaucoup, quoi. Je trouve vraiment que c'est un très bon acteur. Ensuite, au niveau un petit peu du contexte d'intrigue, etc., j'avais oublié donc de mentionner que pour moi, parce que j'avais mentionné Star Wars, évidemment, j'avais mentionné le Seigneur des Anneaux en termes de similitudes, d'histoire, etc. Mais je trouve aussi que ça fait beaucoup penser aussi à Game of Thrones, une série dont je suis assez fan, voilà, même beaucoup plus que fan. Et vraiment, voilà, il y a même plusieurs plans, voilà, par exemple quand Paul il est dans la verdure, etc., qu'on voit ces immenses falaises, c'est presque des décors similaires à Game of Thrones par moment, même ces histoires de famille, de corruption, de trahison, parce qu'il y a pas mal de twists, etc., donc qui relèvent un peu de ce propos-là, voilà, tout ce qui est ces espèces de marché, de trahison, de meurtre, etc. Parce que mine de rien, Dune est quand même un film assez violent. Enfin bon, c'est pas non plus du Game of Thrones
ou du Walking Dead, c'est pas non plus sanglant et gore, mais quand même il y a du sang, il y a de la violence, c'est pas complètement sainte ni touche, hein, Dune. Voilà, c'est quand même une histoire qui est quand même qui se brise, voilà, où les gens se vengent, se trahissent. Enfin bref, il y a toute cette histoire là par rapport à Game of Thrones, etc. Ensuite, toujours d'un point de vue acteur, Stellan Skarsgård en Baron, il est vraiment super effrayant. Vraiment, j'ai été scotché par son jeu d'acteur, le maquillage, les effets spéciaux, etc. Enfin bref. Tout ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis, dernier détail aussi, et ça c'est un détail majeur, je croyais qu'au niveau donc du chef opérateur, donc savoir le directeur de la photographie, je pensais que c'était toujours Roger Deakins, qu'il avait suivi logiquement Denis Villeneuve dans son aventure de Dune, étant donné que ils avaient tous deux très bien collaboré sur Blade Runner 2049. C'était un tort. Non, puisqu'en fait, le nouveau chef opérateur, donc le nouveau directeur de la photographie, n'est autre que Greg Fraser, donc le chef-op de Rogue One Star Wars Story, donc qui est considéré comme l'un des meilleurs Star Wars sous l'ère Disney. Et donc c'est vrai que bon, moi j'avais pas trop remarqué en fait la différence, parce qu'ils ont une photographie tous deux assez vaste, assez large, avec d'énormes plans larges, vraiment des jeux de perspective, etc. Donc c'est vrai que j'avais pas trop fait la différence entre leur photographie, mais pour le coup c'est vrai que j'ai jeté un coup d'œil et je me suis dit en fait ils ont c'est pas le même gars qui fait la photographie, donc j'étais assez étonné, mais c'est vrai que j'avais même pas fait attention au final à ce qu'en fait il y a un changement entre les deux. Et pour le coup, c'est vrai qu'il est si similaire et etc. que j'ai même pas remarqué. Mais pour le coup, c'est vrai que bon, déjà que Dune et Star Wars sont des histoires assez similaires sous certains angles. Enfin, je veux dire, il y a quand même deux trois choses qui font fortement penser à Star Wars. Voilà, que ce soit les vaisseaux, les trucs un peu mentaux, l'histoire de famille, l'ascension d'un jeune héros, etc. Et puis même là dans ce film, on filme parfois des trucs un peu des vaisseaux, des perspectives, etc. Enfin, il y a quand même une photographie très large, un peu comme comme on était en One, par exemple, quand Gareth Edwards, il filmait un peu l'étoile de la main, etc. Enfin, il y a quand même vachement des similitudes, donc voilà, quoi, c'est vrai que j'avais pas du tout remarqué, mais maintenant que j'y pense, bon, ça me dérange pas spécialement, mais bon, du coup, voilà, moi j'aime aussi bien l'un que l'autre, donc ça pose pas de problème. J'ai déjà assez parlé, et vu que cette vidéo risque d'être assez longue, je vais d'ores et déjà, voilà, je laisse donc du coup la parole à mes collègues youtubeurs. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Salut la compagnie, c'est Jules Melon et du coup je réponds à l'invitation de la critique de Néo pour vous donner mon avis, mon ressenti sur le Dune de Denis Villeneuve qu'on était énormément à attendre avec impatience et qui s'avère franchement être une belle réussite. Une véritable petite pépite de cinéma et on a hâte vraiment déjà d'avoir la suite en croisant les doigts. Hein. N'hésitez pas à faire le forcing auprès de Warner et surtout n'hésitez pas à aller voir ce métrage en salle qui mérite le grand écran. Denis Villeneuve nous montre ici déjà que c'est un immense réalisateur. Une nouvelle fois, j'ai envie de dire, ce métrage est dans la droite lignée de ses précédentes productions science-fiction telles que Blade Runner 2049 et surtout Premier Contact, car on peut faire quelques parallèles entre Dune et Premier Contact ici, notamment sur l'aspect, on va dire, très réaliste des choses, avec ces vaisseaux, hein, ici pas extraterrestres spécialement, mais vaisseaux des différentes planètes, qui ressemblent un petit peu à ceux de Premier Contact, et puis aussi cet aspect vision-rêve, je ne vais pas en dire plus, de notre héros ici, joué par Timothée Chalamet, et on peut voilà, se rappeler aussi du personnage d'Amy Adams dans Premier Contact. Donc, la patte Denis Villeneuve est là. D'ailleurs, je pense que ceux qui ont du mal avec ce metteur en scène ne seront pas forcément plus emballés ici. Après, voilà, hein, ça dépend. Mais son style est présent. Certes, c'est peut-être moins, on va dire, flagrant parce que quelque part, Denis Villeneuve a voulu ici rendre hommage et rester très fidèle à une œuvre d'origine qu'il connaît depuis l'adolescence. Hein, voilà, il a lu le bouquin et tout, et je pense qu'il n'a pas trop voulu dépasser, il va manquer parfois ce petit grain de folie. Voilà, c'est très proche du bouquin, mais je sens qu'il nous prépare quelque chose pour la suite, si elle a lieu, où ça va peut-être aller plus loin. Mais en tout cas ici, les décors sont remarquables, bien plantés. Pour moi, chaque univers a sa personnification, que ce soit sur Arrakis, la planète désertique, ou sur les planètes des Harkonnen ou celles de l'Empereur. Voilà, il y a des moments, on sent, qui vont marquer l'œil pendant un petit moment, et puis des petits détails aussi. C'est l'art du détail ce film, forcément au premier visionnage, voilà, mais plus j'y pense avec le recul, et plus je me rappelle de certaines choses qui franchement valent le détour. Et certainement un revisionnage d'ici la fin de l'année, enfin
si c'est possible, peut-être même, pourquoi pas encore une fois au cinéma, parce que je pense que cette œuvre le mérite. Donc voilà, Denis Villeneuve nous réalise un magnifique brûlot de science-fiction, comme on n'en a plus beaucoup, et finalement, à part lui, ces dernières années, aller chercher les œuvres de science-fiction, on va dire gros blockbusters comme ça, qui sont réussis, il n'y en a pas eu des masses. Donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, eh bien n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur ce film. À la prochaine. Le film était mauvais. Non, je rigole. T'as eu peur, hein? Non, non, le film était incroyable. Denis Villeneuve, bien sûr, Prisoners, Premier Contact, on le présente plus. Donc, oui, Denis Villeneuve est peut-être un des meilleurs blockbusters de cette année. Décor magnifique, costumes et jeux d'acteurs, et surtout casting incroyable. Musique, Hans Zimmer, on ne le présente plus, mais qui fait une musique incroyable. Film qui peut paraître un peu long pour la première heure, mais qui reste quand même digeste. Et un univers complexe, mais je pense que si on regarde un film, ce film deuxième ou une troisième fois, parce que c'est comme un peu Tenet, c'est un genre de film où pour comprendre toutes ces facettes, il faut le regarder plusieurs fois. Mais si on regarde plusieurs fois ce film et on comprend cet univers, parce que moi qui n'ai lu aucun des 5 romans et pas du tout vu le film de David Lynch et qui est venu au cinéma les mains dans les poches et qui connaissait rien à cet univers, et ben ça m'a pris au pied. Alors oui, je vous conseille Dune, c'est un excellent film, peut-être pas un chef-d'œuvre, mais ça peut établir un bon début pour une énorme saga. Peut-être, bon, c'est un petit peu gros ce que je vais dire, mais ça peut peut-être être le prochain Star Wars ou peut-être le prochain Seigneur des Anneaux. Parce que une saga comme ça, c'est ce qui me manque un petit peu au cinéma. Pas de la fraîcheur, mais des sagas comme ça à la Dune, ça fait du bien. Je veux dire, des films comme ça fait du bien dans nos salles obscures. Donc oui, Dune, je vous le conseille. Excellent film. Allez le regarder pour qu'il y ait des suites. C'était Joker Cinéma. Et allez voir ce putain de Dune. Il est incroyable. C'était très bien. Bonjour, merci Alexandre de me donner l'autorisation de donner mon petit avis sur le film Dune sur sa chaîne. Je pense que je vais avoir donné un avis qui va être complètement contraire à une grande majorité, je pense, des critiques qui vont sortir. J'ai vu donc le film Dune hier soir de Villeneuve et clairement j'ai été globalement déçu. Voilà, ça fait maintenant, voilà, des heures sont passées après mon visionnage du film. Soit mes attentes étaient trop grandes et j'ai été déçu, ou alors ça n'a pas répondu à ce que j'attendais du film, je ne sais pas. Je pense que voilà, effectivement, pour beaucoup, ça va être grandiose, ça va être un chef-d'œuvre. Effectivement, c'est très beau, c'est du gigantisme, ça c'est extrêmement bien réussi, c'est extrêmement bien tourné à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que c'est contemplatif, c'est extrêmement long. J'ai même trouvé qu'au niveau de la photographie, c'est vachement dans les tons de gris, un petit peu jaune mais énormément gris. Donc je trouve que c'est pour quelque chose qui est dans un désert qui devrait refléter de la chaleur. Moi j'ai ressenti beaucoup de froideur, même beaucoup de froideur au niveau des acteurs. J'ai trouvé qu'on avait du mal à s'attacher aux personnages. Je pense qu'il y avait des personnages qui avaient des côtés dramatiques qui n'ont tellement pas été assez mis en avant qu'on ne l'a pas ressenti. Il y a des scènes qui m'ont énormément déçu. Je trouve qu'il aurait pu être mieux mis en avant. Les scènes de bataille, pour moi, sont mal faites. Je trouve qu'un Christopher Nolan aurait été beaucoup plus meilleur pour réaliser des scènes d'action. Je trouve que là, les scènes d'action sont pas exceptionnelles et voire ratées. Il y a même à des moments des facilités scénaristiques qui m'ont dérangé sur un film comme ça, avec un ton assez adulte. Le début, assez complexe, avec l'insertion des personnages, des familles, de l'univers, du concept. Je trouve que là, c'est une réussite du film, malgré cet univers complexe. On arrive à le comprendre, on arrive à comprendre les enjeux politiques. Donc vraiment, il y a tout un univers, par contre, extrêmement riche, extrêmement intéressant. Et même tout le concept autour de la planète et de ses habitants, tout ça, c'est vraiment réussi. C'est bien mis en avant, les décors, les costumes, ça, c'est réussi. L'espèce d'hélicoptère, ça, c'est magnifique. Mais c'est vrai que qu'est-ce que c'est long, le film est long. Au final, il se passe pas grand-chose. On a, je vais pas spoiler, cette scène d'action qui finalement est au milieu du film, qu'on voit dans la bande-annonce. Et finalement, c'est qu'au milieu, donc il se passe limite. Je trouve qu'une heure et demie, ça va. Et la dernière heure, il se passe limite plus rien. On attend. Et c'est rien. Alors, et 2 heures, je pense que 2 heures de film auraient été largement suffisantes. Ça aurait peut-être condensé le tout. Et je pense que certaines scènes auraient mérité
une meilleure exploitation et un peu plus de décors aussi. Je trouve que les décors sont vraiment simples, très sobres. Moi j'aurais voulu que ça me fasse un petit peu plus rêver. Ok, il y a le désert, ça va être très dénaturé, mais que voilà, peut-être dans les pièces, dans les décors, soit un peu plus construits, un petit peu plus travaillés, qu'on sente un peu plus, pas forcément que c'est que des décors de synthèse. Voilà, je pense que pour faire une critique convenable de Dune, il faudra voir s'il y a une suite. Et ce que donnera la suite. Je pense que le film, ce n'est pas un film grand public. Effectivement, c'est un très beau film. Mais moi, clairement, il m'a manqué quelque chose pour que je sois percuté. Putain, quelle claque, bordel de merde. Et honnêtement, c'est pas souvent que je suis pas déçu par un film que j'ai autant attendu. En clair, visuellement, avec Blade Runner 2049, c'est les deux plus beaux films que j'ai jamais vus de ma vie. Les décors sont magnifiques, c'est beau, t'as des plans larges de la planète Arrakis sublimes, et t'as un jeu de lumière dans le film qui est juste hallucinant. Je suis content que la technologie d'aujourd'hui permette de faire une adaptation digne de ce nom. Oh, et puis la scène de la sortie du ver des sables. Ah! T'as également un effet de gigantisme et de perspective super bien faite qui te donne juste l'impression d'être minuscule dans cet univers désertique. Et les effets spéciaux sont tout aussi incroyables. Et au niveau de la narration, c'est assez similaire à Blade Runner 2049. Ça prend son temps, c'est assez contemplatif. Mais je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait faire pour ne pas perdre le spectateur. Et comme je l'ai dit, le film est une grosse introduction qui te pose un cadre, qui te présente un univers et qui n'oublie pas quand même de te teaser un peu la suite. Par exemple, tu as des grands noms, des acteurs qui font des courtes apparitions dans le film, mais qui, je pense, seront beaucoup plus développés dans les suites. En bref, c'est une tuerie, c'est la bombe annoncée. Je me suis pas ennuyé une seconde et je pense que le film va compter dans les années à venir. J'en ai pris pour 2h30 dans la gueule, mais j'en aurais bien repris pour 2 heures. J'en redemandais, et visuellement, c'est ce qui se fait de mieux. Et je prie pour que le film soit le carton de l'année pour qu'on ait les suites. Donc, foncez le voir. À bientôt! Donc, Dune, mon avis. Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai pas aimé? Suspense. Déjà, un petit peu de contexte. Dune, c'est un film que j'attendais quand même pour le côté hype et pour le côté franchise. C'est très connu de science-fiction. J'étais curieux en fait de voir ce que cette franchise que je ne connais pas allait proposer. Que je ne connais pas parce que je n'ai pas lu le roman, je n'ai pas vu le premier film, et donc j'étais à caser dans le public à convaincre. Et en plus, pour moi, c'était quelque chose de nouveau, l'accès au cinéma de Denis Villeneuve, puisque Dune est le premier film de Denis Villeneuve que je visionnais. Au final, ce film m'a beaucoup plu. M'a beaucoup plu. J'ai donc eu la chance de le visionner en IMAX 3D dans ma salle de cinéma. Et ce fut vraiment une très belle expérience de cinéma, l'une des meilleures que j'ai eues en termes de ressenti depuis très longtemps. C'est, je pense, vraiment la salle IMAX qui n'y est pas pour rien. La musique est top, il y a vraiment une qualité visuelle dans ce film qui est vraiment indéniable. J'ai pas été le seul à l'avoir remarqué. Après, au niveau de l'histoire, moi, beaucoup ont mis justement l'accent sur le fait que le film était parfois long, il ne racontait rien, etc. Il ne se passait pas grand-chose, pas d'action. Faut pas oublier qu'il s'agit d'un premier volet. C'est dans le titre, d'une premier volet. Ça appelle à au moins une suite qui, je l'espère de tout cœur, verra le jour, parce que ce film, en tout cas, donne un univers et de sacrées belles propositions. Moi, j'attends impatiemment la suite parce que j'ai été convaincu par ce premier volet. Comme dans La Communauté de l'Anneau, qui est un film très lent où il n'y a pas toujours de l'action, on est peut-être là avec Dune premier volet au début d'une saga qui sera quelque chose de beaucoup plus grand et pourra se regarder de manière linéaire sur 2 ou 3 films. Comme dans La Menace Fantôme, pour parler de Star Wars, avec le côté premier volet, il y a des choses qui doivent être expliquées, des choses qui doivent être mises en place avant que justement l'histoire soit vraiment installée et que l'action puisse se dérouler. Non, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Ne connaissant rien, justement, il fallait que
on m'explique un petit peu les choses. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on ne prend pas le spectateur pour un idiot. Les, la spécificité par rapport à l'épice, par rapport à la voix, il n'y a pas vraiment d'explication qui est donnée. C'est Denis Villeneuve utilise le show don't tell. C'est-à-dire que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la voix, par exemple, il l'introduit à 3 étages différents. Dès le début du film, on essaye comme ça de nous, au moment d'un repas, de nous expliquer, enfin, on nous explique pas le concept, mais on nous montre ce que ça peut faire. Voilà. Au milieu du film, on évoque à nouveau cette voix, et à la fin, on la met en pratique. Ça, c'est le show don't tell. On n'explique pas, on montre. Et il est également procédé ainsi pour l'épice. On nous explique au début du film ce que ça peut faire. Plus tard, on nous le montre. C'est vraiment un procédé que moi j'apprécie beaucoup. Ça prend pas le spectateur pour un idiot. Et voilà. En ce qui concerne donc l'histoire, moi j'ai pas été déçu. Je trouve qu'il y a quand même de l'action. Le mixage son justement de tout ce qui est effets spéciaux est vraiment incroyable. Moi j'ai été très surpris parce que j'avais malheureusement parce que je n'en regarde jamais, mais j'ai été tombé au cinéma sur une bande annonce, et effectivement la musique officielle du film, enfin musique officielle, l'air officiel du film m'avait marqué. Et une fois en salle, lorsque celui-ci a retenti, je me suis surpris à avoir des frissons. Voilà. Alors que pourtant je n'attendais pas de tout mon cœur ce film, j'étais juste curieux. Ensuite, en ce qui concerne l'interprétation des acteurs et la présence ou même des personnages en eux-mêmes, il y a effectivement des personnages que j'aurais aimé voir plus au moment du film, mais voilà, je pense que ceux-ci seront plutôt acteurs du second volet si celui-ci est vraiment réalisé. Ce film est surtout centré effectivement autour du personnage de Paul, mais c'est parce que c'est le personnage que l'on suit. Je vais reprendre à nouveau l'exemple du Seigneur des Anneaux. Le premier film, on suit surtout Frodon. Et c'est dans les 2 et 3e qu'on se dispatche sur les autres personnages. Moi, je pense que c'est vraiment ce concept-là qu'il ne faut pas oublier. C'est que le premier, on est à échelle de Paul, le personnage interprété par Timothée Chalamet, et c'est peut-être ensuite qu'on va, d'ailleurs c'est peut-être ainsi dans le roman, je ne sais pas, mais c'est ensuite, je pense, qu'on va se centrer sur les autres personnages. Moi, j'étais dans la case des spectateurs à convaincre, et ce premier volet m'a convaincu. Je n'attends que la suite. Je vous conseille sur ce film dont on entend beaucoup parler, si ça peut vous intéresser, d'aller vous faire votre propre avis en salle. Il n'y a pas mieux. C'est plus cher, mais je vous conseille vraiment l'expérience en IMAX. Je pense que c'est la meilleure façon de ressentir le film. Et voilà. C'est mon avis sur Dune. Moi, je n'attends que à ce que celui-ci ait du succès, parce qu'il le mérite. C'est une belle proposition de cinéma. Et je veux voir la suite. Ce serait dommage que Warner nous prive de cette suite. Voilà. Merci à tous. Salut.